Simone Rovera est là, très calme. Hein. Bien sûr, il sent les vacances arriver, donc il se dit il faut que je lâche tout. Après, je vais pouvoir me reposer. Wow. Je suis un peu fatigué là. C'est vrai. Ouais, c'est une longue saison. Bon, tu rigoles ou quoi? Nous, elle fait que commencer. Toi, elle est finie. C'est ça. Mais parce que j'ai tout donné. Et Philippe Auclair. J'ai fait comme Liverpool, je suis très haute intensité. Et là, je très zen, malgré les menaces de Simonet, je vais faire très attention quand je vais sortir de mon appartement. Ouais, fais gaffe. Hein. Oui, je vais faire gaffe parce que. Je vais menacer personne. Là, il a menacé personne. Après ce soir, il a beaucoup de temps libre. Il pourrait se perdre à Londres. Hein. Oui, il pourrait ça. Il y a une chose, juste une petite anecdote, Gilbert, à signaler. Oui. Tu sais que les supporters de Liverpool, pour des raisons que nous comprenons, restent dans leur parkage beaucoup plus longtemps que c'est d'ordinaire. Il y a Jürgen Klopp qui est ressorti du vestiaire, qui est allé les saluer pour les faire patienter. Et je trouve que c'est pas mal. Ouais. Alors, ce que je voulais dire, ça montre assez le genre de connexion d'osmose qui existe entre l'entraîneur et son public. Ouais, il Ce que aime j'aime ça, bien, cette c'est, communion là, partagée avec le. Tu le sens de toute façon sur chaque victoire. Oui, il se retourne souvent, il harangue les gens pour qu'ils les supportent à Anfield. En plus, c'est quand même le terrain Vous avez vu adéquat. la petite vidéo qu'il a fait en kayak sur la Mersey? Vous n'avez pas vu ça? Non. Il est sur un kayak sur la Mersey, la rivière à Liverpool. Puis il se baladait, puis il y a, c'est un truc évidemment monté, je pense par une chaîne de télé anglaise. Et t'as pas vu Philippe? Et puis il était là un peu caustique, il dit ce soir, il y a la Real qui joue. Bon, très bien. Bon, il dit nous on verra bien le Bayern. Puis demain, nous on est là, en route sur la Mersey vers Kiev. Puis la tête, il pagayait comme ça, tranquille. Il y a eu des contrats avec lui. Hein. Ah bon. Voilà. Bon, la dernière fois que le Real a perdu en finale de Coupe d'Europe. T'es passé Liverpool 81. Bravo. 81 au Parc des Princes. But de Phil Kennedy, si je me souviens. De Parc quoi, des Princes. de quoi tu as dit? Le Real qui Qui perd en finale de Coupe d'Europe. T'imagines? C'est contre Liverpool en 81. C'était pas Douglas qui l'avait dit? C'est la dernière défaite non. du Real en Coupe d'Europe. En finale. En finale. Oui. Quand ils sont en finale, ils gagnent quoi. Ça rassure pas Liverpool. La Juve a perdu 7 sur 9. L'autre, elles n'ont pas perdu depuis 35 ans. Bon, comment vous la voyez cette finale? Jérôme pour démarrer. Pour moi, c'est. Je dis Jérôme pour démarrer. Non, mais je m'excusez-moi, mais je faisais juste une. Non, c'est de toute façon, comme chaque finale, pour moi, c'est du 50-50 et les deux équipes ont vraiment. C'est Alan Kennedy, c'est juste ce que je voulais dire. Phil, Alan Kennedy. Vraiment. J'avais anticipé hier sur BFM Sport à dire que ça serait certainement cette finale et que tout est possible sur une finale parce que tu peux pas savoir ce qui peut se passer, les faits de match, ça va tellement vite sur 90 minutes voire 120 minutes et il faut pas se rater sur l'entame de match, il faut pas faire d'erreur comme on a pu voir ce soir, offrir des buts à l'adversaire, même hier le Bayern contre le Real. Voilà, s'il n'y a pas d'erreur, ça se joue à des détails et les détails, c'est souvent les grands joueurs qui font la différence. Donc des grands joueurs, contrairement à ce que disait Demieno, il y en a des deux côtés. Plus habitués au Real Madrid parce que, en effet, c'est la troisième finale de suite et surtout les doubles tenants du titre. Donc ils ont cette expérience, cette confiance en eux. Mais tout est remis à zéro, quoi. Ils n'arriveront pas avec beaucoup de certitude sur la finale, mine de rien. Déjà par rapport à leur qualité de jeu. Parce que, rappelle-toi, on l'a dit, contre la Juve en quart de finale, contre le Bayern en demi, ils se sont fait bouger. Donc ils peuvent se faire bouger contre Liverpool. Daniel? Il faudra. C'est très difficile. Oui, je pense que le Real est favori et que des deux qui se sont affrontés, Liverpool-la Roma, s'il y a une équipe que je vois plus poser des difficultés, c'est plus Liverpool que la Roma. Qui je vois pas en revanche comment la Roma aurait pu poser de problème à cette équipe du Real. Il va falloir qu'on voit un condensé de Liverpool, une demi-heure contre City et la première mi-temps du match aller contre la Roma. En gros, s'ils arrivent à être, eux ne l'ont pas besoin de l'être sur 90 minutes quand ils ont leur grosse séquence de pressing de fou et de bagarre. S'ils arrivent à marquer, et ils sont assez dangereux même en ayant peu d'opportunités, ils arrivent quand même à être assez concrets. Là, ils pourraient effectivement les emmerder. Mais les trois de devant doivent être. Tout le reste du collectif doit être au taquet, physiquement, compact, très fort. Et après, il faut absolument que les trois de devant trouvent les solutions. Et là, tu peux pas avoir un Salah comme ce soir. Tu peux pas avoir un Sadio Mané qui rate des occasions comme au début contre la Roma la semaine dernière. Firmino, lui, est plutôt régulier.
Donc voilà. Mais l'avis de Philippe et de Simone, et ensuite on parle de Marseille. L'un des problèmes pour Liverpool, si c'est un problème, c'est le fait qu'il y a très peu de solutions de rechange. Et que tu regardes le banc par exemple ce soir et que tu vois qu'il y a intérêt, parce qu'ils ont un très très gros match contre Chelsea ce week-end. Parce que mine de rien, les qualifications dans le top 4 n'est absolument pas pour la Ligue des Champions, n'est absolument pas assurée. Donc ils ont un très gros match à jouer ce week-end. Il va y avoir un petit peu de temps. Il vaudrait mieux pas qu'ils perdent des joueurs entre maintenant et la finale. Donc il va falloir que Jürgen Klopp, sans son adjoint, rappelons-le, parce qu'il y a quand même eu ce tremblement de terre à Liverpool où tu as tout d'un coup Jürgen Klopp qui est sans son c'est Don Quichotte sans son Sancho Panza, qui était avec lui depuis 17 ans je crois, et du coup tu vas avoir une équipe un petit peu moins sereine. D'un autre côté, ils étaient ce soir je pense très nerveux à cause du résultat du match aller, qu'ils étaient favoris et compagnie. Là, contre le Real, ils ne seront pas favoris. Ils sont les outsiders, je suis certain qu'ils doivent être à 3 ou 4 contre 1, quelque chose comme ça. Et ça leur convient parfaitement. Si jamais l'équipe reste en place telle qu'elle est aujourd'hui, avec le retour d'Emre Can également, qui peut beaucoup aider en milieu de terrain. Emre Can, qui est en Italie, on dit qu'il a signé par la Juve. On finit par toi. Comment tu vois la finale ? Déjà, je pense que j'irai au cinéma. Je la regarderai pas, mais non. Merci Simone. La capacité du Real de souffrir dans les moments de difficulté, il a eu de la chance, ok. Mais la capacité de souffrir, de tenir l'orage quand il arrive, je pense que ça va les aider énormément contre une équipe qui, par contre, a des vagues incroyables. Donc, je crois qu'au final, le Real est plus solide. Il se trouve aussi avec un gardien qui, dans les gros matchs, est extraordinaire. Et Ronaldo était trop absent dans cette demi-finale pour n'être présent en finale. Je la vois très simplement avec une Real qui est trop fort globalement sur 90 minutes pour se faire surprendre par une équipe qui ne joue fort. Tu dis, t'as l'impression qu'il y a cette force au Real Madrid vraiment cette année. L'effectif, de stars, de l'effectif. Non, mais on s'en fout de l'effectif, de ce qu'il donne ces derniers temps. Simone, t'as regardé les matchs ou tu les as pas vus? Oui, je l'ai vu. Et quand même, il est solide. Il y a une solidité que tu bouges pas. Écoute, moi, il y a une différence. Franchement, je vois pas la même solidité. Les joueurs font pas la même erreur que fait la Roma, juste pas comment te dire. Liverpool s'est trouvé elle a marqué 7 buts. Et je pense que la moitié arrive des erreurs. Messieurs, on s'arrête là sur la Ligue des Champions. Simone, merci beaucoup. Philippe, merci beaucoup. Ciao. Bonsoir à vous. Ciao. Et à demain soir. À demain soir avec Arsenal. Demain soir au programme pour affronter l'OM en finale. On le saura ça dans 24 heures. L'avant-dernière, mon cher. Pardon Philippe. Salut Philippe. Bonsoir. L'Europa League, on en parle tout de suite parce qu'il est là. Il est là à 23h36 avec nous, toujours sur le pont. Florent Germain, bonsoir. Salut messieurs. Salut Flo. Salut il est là, l'Autrichien. Il est excité là. Ça va Ah bah, il est en transe, excité, serein. T'as pas dormi depuis 3 nuits, l'adrénaline est trop haute. C'est un peu ça. Non, mais je me disais tout à l'heure que la conf de Rudy Garcia et Adil Rami, des fois, ça transmet des ondes positives. J'ai trouvé qu'ils avaient transmis une certaine sérénité. Voyez-vous, c'est même difficile à expliquer dans leurs propos, dans leur attitude, dans leur poignée de main, dans leur visage. Bon, je les ai trouvés sereins. Et tu les pratiques toute l'année, donc on te fait confiance. Bah voilà, non, mais c'est vrai. J'ai eu l'impression, on a pu un petit peu discuter avec eux. Je les trouvais souriants. Voilà, l'impression qu'ils sont sûrs de leur force et qu'il peut rien leur arriver. Alors j'espère que je me trompe pas, mais c'est la sensation que ça a donné. Et j'ai pas toujours fini les confs de presse comme ça. Hein. C'est pas une vue de l'esprit. Là, ils ont dégagé une certaine sérénité, une humilité aussi. Voilà, ils se sentent pas tout de suite en finale. Hein. Ils sont prêts à en découdre, mais voilà, je les trouve assez sereins. Alors, avant de parler de stratégie, j'ai retweeté un tweet de Yann Pécheral, notre confrère qui bosse avec toi à Marseille, qui était à la commanderie aujourd'hui, et qui tweet en disant « Jamais vu un truc pareil au centre d'entraînement de l'OM. Folie furieuse ». C'était en mode Clairefontaine 98, quoi, hein, avec et de supporters et tout. Un truc de dingue, Florent. Bah écoute, moi j'ai suivi ça d'Autriche, j'ai vu quelques photos, et en fait quand j'ai vu des centaines de supporters marseillais, à un moment donné j'ai regardé une photo, mais j'ai dit mais c'est où ça? Et à un moment donné j'ai tilté, j'ai dit non mais c'est pas l'entrée de la commanderie. En fait, on estime qu'ils étaient un peu plus de 1000.
Voilà, ils étaient plus de 1000 et c'était effectivement l'entrée de la commanderie. Donc ils étaient rentrés, pour ceux qui connaissent bien, il y a une grande grille qui est l'entrée du centre Robert-Louis Dreyfus et il y a une petite centaine de mètres qui sépare cette entrée du bâtiment presse et là c'est là où se garent habituellement pas mal de salariés et j'avais pas reconnu au début tellement ça me paraissait impressionnant. Je croyais que c'était dans la rue. En fait c'était effectivement dans le centre RLD. Moi j'avais eu déjà des retours des groupes de supporters marseillais qui nous avaient dit de toute façon s'ils nous laissent pas rentrer, nous on fait comme contre Paris il y a 2 saisons, ça n'avait pas porté chance d'ailleurs parce que c'était avant le 5-1 de mémoire où les Marseillais s'étaient invités et ils avaient un peu forcé les grilles. Là les dirigeants de l'OM ont compris que de toute façon ils étaient trop nombreux, donc effectivement ça a donné une scène qui était magnifique où tu avais même des joueurs qui on voit les images sur BFM Sport là, voilà. À base de pogo géant là. Bah voilà, fumigène, chant. Moi, ça m'a donné l'impression un peu d'une arrivée d'une montée de l'Alpe d'Huez, c'est ce que je disais tout à l'heure, où tu as un cycliste qui fend la foule et avec des encouragements, ça donnait un petit peu cette impression-là. Et on a eu énormément de joueurs qui ont filmé en conduisant, donc en roulant au pas, ce moment qui est un moment pour eux un peu inoubliable, quoi. Ils ont été un peu dans la retenue, là, Adil Rami et Rudy Garcia, mais on les je précise qu'ils conduisaient un peu à 2 à l'heure, hein, puisqu'ils fendaient la foule. Ils roulaient au pas, heureusement. Parce que bon, filmer en conduisant, bon, évidemment, ne le faites pas. Non, mais c'était sur la sortie du stade. Et certains étaient accompagnés par leur épouse ou leur copine ou par un membre de la famille qui conduisait. Il y en a même un qui avait un portrait de Jean-Michel Aulas. Je dis ça parce que je le vois à l'instant. Ouais, je sais. Mais il n'a pas fini. Même à Marseille, il faut quand même qu'ils arrêtent avec Aulas. Là, il n'a pas été brandi toute l'après-midi. Ouais. Il a malheureusement fini au sol et piétiné. Non, mais par contre, ce qui est, là, je rejoins un Flo. Ce que je veux dire pour les joueurs, c'est quand même fantastique de sentir des supporters. Alors ils le savent depuis ce retour contre Leipzig et ce match aller contre Salzbourg, mais ils savent qu'il se passe des choses. Mais voilà, quand on te parle de passion, quand tu joues au football aussi pour avoir ce partage-là et qu'il y ait un vrai bon retour de la part de tes supporters. Donc là, ce qui me frappe le plus, c'est essentiel. Les gars, franchement, depuis un mois qu'il y a un peu cette folie après Leipzig, après le retour, moi c'est le fait que toutes les générations de supporters sont vraiment à bloc. Et c'est ce qui me marque le plus. Samedi soir, on a eu un beau reportage d'ailleurs qu'on peut voir sur rmcsport.fr avec ce qu'on appelle des chiffonniers. Ils étaient à la création des groupes de supporters il y a 30 ans. C'est des vieux de la vieille qui font pas trop de bruit, mais c'est peut-être les plus festifs, les plus rigolos. Ils ont 60-70 ans. Et en gros, ils sont un peu ressortis... du bocal à cette occasion, quoi. Ils ont toujours été fidèles, mais en fait, ils te parlent d'une passion que certains jeunes ne comprenaient pas. Et en fait, moi, ce qui me frappe, c'est que là, en plus, c'est vacances scolaires à Marseille, et ces dernières semaines, parce que j'étais à des stages de foot à droite à gauche, j'ai vu des micros, mais... Ouais, tu veux dire, Flo, qu'à une époque, je me souviens quand tu nous avais parlé, et c'était vrai, on constatait à Marseille, d'une nouvelle génération que les anciens estimaient pas à la hauteur de ce qu'eux avaient fait, mais parce que aussi les générations changent et qu'il y a d'autres sollicitations, qu'il n'y a pas que le foot comme il y avait peut-être à une époque, de tous ces gens qui à Marseille, c'est vrai, tu sais, quand on avait souligné pendant longtemps les survêtements Bayern et les casquettes Chelsea ou ce genre de choses-là. On n'a pas vu contre Salzbourg à l'aller, par exemple, tu vois. Et que là, à cette occasion, dans cette aventure qui s'est nouée cette année et qui s'est révélée là sur le tard, eh bien, on a l'impression que les vieux et les jeunes se sont retrouvés et que on va dire le peuple marseillais s'est complètement réveillé, quoi. Mais en même temps, comme j'avais expliqué dans un... Daniel. J'ai une explication à ça. Ouais. Moi-même, je suis père de famille. Mon fils, il est né à Marseille. Je côtoie des gars qui ont la quarantaine et qui racontent parfois à leur fils, des amoureux de l'OM, tu vois, ça c'était Boli, tu vois, ça c'était Drogba. Mais bon, quand tu l'as pas vécu toi, tu dis oui, papa, c'est vrai, c'est bien. Ok, d'accord. Tu regardes une cassette, bon, ok, d'accord. Mais quand tu le vis toi, que tu es au stade Vélodrome, que tu vois un renversement de situation, que tu vois un stade en feu et qu'avec tes copains, tu te retrouves le lendemain, que tu es 10-15 ans. Et puis putain les gars, j'ai eu les frissons. Là c'est plus pareil, l'aventure tu la vis. Mais Flo, c'est exactement ce que j'ai dit dans un avis tranché un lundi soir il y a 1 ou 2 semaines, où je disais qu'effectivement ce renouveau d'engouement, je sais pas si on peut appeler ça exactement comme ça à Marseille, il est là aussi parce que sur le terrain, il s'est passé quelque chose et qu'en gros, ça ne se commande pas, ça ne s'achète pas, que comme tu dis, les anciens l'ont vécu, ils peuvent le raconter, mais que finalement, cette nouvelle génération, elle avait besoin d'une aventure.
Elle avait besoin d'une forme de dépucelage émotionnel par rapport au foot. Et que même 2004, c'est quand même assez loin à l'échelle d'un amoureux de foot d'aujourd'hui, d'un gamin qui a 20 ans. Il y a 14 ans, il n'a pas vécu le truc. Tu vois. Plus, voilà. Donc, il y avait besoin d'un nouveau souffle. Et ce nouveau souffle, il est là cette année. Et ça va ressouder un petit peu le peuple marseillais pour encore un petit bout de temps. Et effectivement, quand après tu as des longues périodes, 10, 15 ans, 20 ans, sans qu'il se passe rien, il y a à chaque fois un petit fossé qui se creuse et il faut remettre un petit peu de terre pour gonfler le fossé. En concluant avec la tactique, juste petite parenthèse, il faut quand même dire aux supporters marseillais que les bouchons à Marseille, c'est pas la faute de Jean-Michel Aulas. Les travaux, c'est pas la faute de Jean-Michel Aulas. Le problème des poubelles, le contrôle antidopage, c'est pas la faute de Jean-Michel Aulas. Donc faut quand même se détendre, parce que là ça va loin quand même. Parce que dire que le contrôle antidopage d'hier a été diligenté par Aulas parce qu'il est à la Fédé et que la Fédé peut diligenter des contrôles par la FLD. Franchement, fallait aller le chercher loin celui-là. Après, il n'y a pas que les supporters qui ont été suspicieux là-dessus, parce que Rudy Garcia en a reparlé, il a dit non, mais c'est quand même bizarre, etc. Ça a créé un climat de paranoïa, tout ça, mais c'est vrai qu'il ne faut pas penser à ça. Défense à 5 demain ? C'est la tendance. Après, je ne vais pas être affirmatif à 100% parce qu'on n'est pas totalement, malheureusement, dans les petits papiers de Rudy Garcia. Mais d'après ce qu'on peut lire entre les lignes, d'après quelques mises en place qui ont été faites, moi j'ai l'impression que la compo, ça peut être pelé dans le but. Donc Steve Mandanda est trop juste. Ça, Rudy Garcia l'a confirmé. Défense à 3 axiaux, Rolando, Gustavo, Rami. Sarri Amavi sur les côtés parce que Rudy Garcia a gardé ce rendez-vous un peu référence contre Leipzig. Il estime que c'est une compo qui permet de jouer en contre-attaque, de se projeter vers l'avant. Sarri Amavi sur les côtés. Sanson, je pense qu'il va jouer d'entrée. Aux côtés de Zambo peut-être, qui partirait favori par rapport à Maxime Lopez, à confirmer. Et là, il y a une ligne de 3. Il y en a deux évidents, c'est Payet et c'est Thauvin. Et le troisième, alors là, moi j'ai un petit doute. Valère Germain semble tenir la corde parce que malgré tout, il y a une bonne relation technique, mais il est un peu en dedans. NJ, il a l'avantage d'avoir fait un gros match à l'aller. Donc il est un peu craint par les Autrichiens. C'est vrai que certains même journalistes en ont parlé. Ils ont été un peu bluffés par lui qui nous fait parfois des matchs un peu où il est transparent en championnat. Là, il a été un peu bluffant sur son entrée en jeu à l'aller. Ou alors, j'en parlais tout à l'heure avec Jérôme et toi, Gilbert, est-ce qu'on peut avoir un coup avec un Ocampos qui jouera en pointe? C'est pas totalement à exclure parce que Rudy Garcia, il est capable de coups. Il a ses gassures, comme on dit parfois, et Ocampos en fait partie. Et comme il a été un peu froissé par les performances récentes, notamment à Angers de Valère Germain et Clinton NJ, peut-être qu'il va dire les gars sur le banc et Ocampos, tu joues même si c'est pas ton poste. Bon, qu'est-ce que vous pensez de ces infos, les gars? C'est pas surprenant, nous on l'avait annoncé il y a 2 jours. Moi, même après le match juste après le match retour, match aller, Rudy Garcia en ce moment, il aime cette défense à 3 dans tous les cas. Ça lui donne cette sécurité-là, cette sérénité aussi à l'équipe. Luis Gustavo, on le dit toutes les fois, il peut jouer à n'importe quelle position, mais il donne satisfaction à ce poste-là, défenseur dans l'axe. Il rend bon Rami, qui est déjà très bon à 2, et Rolando, donc pourquoi pas. Et puis en plus, t'as pas Sakai aujourd'hui, donc Sakai, t'as Sarr, c'est quand même un bon contre-attaquant, on va dire, pas un grand défenseur. Il a des lacunes de ce côté-là, donc ça lui donne aussi une sécurité derrière. Faut qu'il profite. Sarr, il a une sorte de hype autour de lui, tout va bien pour lui en ce moment. Ah bah oui, il a prolongé aujourd'hui d'ailleurs. Faut qu'il profite. Juste, il est bien. Il est dans. Tu sais, parfois t'as des joueurs qui sont un peu dans la zone, comme on dit, dans la bonne zone. Fais-nous plaisir. Demain, tu vérifies si les supporters de Salzbourg chantent le fameux chant de Daniel sur l'air de Mozart. Ok, je tends le micro. Qu'on a répété, que l'after a répété il y a quelques jours. Attends, j'ai peur. Il a plus de. Tu veux faire une connerie. Arrête. J'ai peur de non, mais j'enregistre. On essaie de ressortir avant minuit. Florent, merci beaucoup. Daniel, c'est ça, le tuyau. C'est dans l'avant-match normalement que faut que je branche le micro, c'est à quel moment ouais, juste dans l'avant-match. Ça y est, maintenant il cherche. Il a pas l'air sûr là. Tu m'as foutu ça dans la tête là maintenant. Bah oui, c'était jeudi dernier. Bon, on verra. Je pensais que vous l'aviez travaillé, moi les gars. Après une qualif, j'espère. Après une qualif. Allez, salut Florent, à demain, bonne soirée. Messieurs. Demain soir, soirée spéciale, after jusqu'à 1h du matin, bien sûr. Dans quelques instants, on vous explique quand Neymar va rentrer. Parce qu'on a les infos, quand Neymar va rentrer. Tu peux pas rentrer te coucher à minuit, il y a la fête avec Jérôme. Quand ça? Ce soir. À quel propos? Il doit fêter l'accession à la D1 de Hangar Agucho, son club de cœur.
C'est fait. Tu sais qu'ils étaient descendus très très bas pour des raisons financières. Ça, ils sont remontés, c'est fait. Ouais. Donc c'est énorme. C'est fou. Il va prendre une prime. Tu vas, il te paye le billet en business pour que tu ailles fêter le retour malheureux qui dégringole comme ça. Allez, à tout de suite. Je suis tellement heureux là que ça remonte. Quand Neymar va-t-il revenir? La réponse Hussein, dans l'after dans quelques parce que instants. ça vient de lui l'info forcément. Bravo Hussein. Bravo.